Voici une petite liste de drogues parmi les plus répandues de la planète. Des substances qui enculent littéralement la vie du gars qui les consomme. Ça par exemple, c'est de l'héroïne. Ça, c'est de l'alcool et ça, c'est du cannabis. Et ça, votre grosse main droite. Vous vous dites sûrement, Seigneur, qu'est-ce que vient foutre ma main droite dans cette liste ? Attendez, on va y répondre. Déjà, les 3 premières drogues citées, il faut les trouver, les acheter et se déplacer pour aller les chercher. L'héroïne, elle se consomme soit par injection intramusculaire ou sous-cutanée, ou par inhalation en faisant chauffer la substance, souvent sur du papier aluminium. L'alcool, vous allez vous ruiner, parce que faut dépenser beaucoup d'argent pour assouvir les besoins d'un alcoolique. Le cannabis, il faut acheter des feuilles. Là, Tu parlais en connaissance de cause pour l'alcool ? bon, je disais, le cannabis, il faut acheter des feuilles, la substance, rouler son joint, l'allumer et le fumer. Mais votre main droite, elle est tout le temps là. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Les 3 premières drogues nécessitent de bouger son petit cul, des moyens financiers et matériels pour être consommées tranquillement comme un petit canon. La barrière d'entrée pour ces drogues-là, elle est pas si évidente qu'elle n'y paraît en fait. Mais votre grosse main droite, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire de drogue ? Eh ben, c'est une drogue qui vous suit partout. Essayer de se débarrasser de sa main droite, ce serait comme essayer de se débarrasser de son ombre. Ce serait juste impossible. Il faudrait avoir les couilles de la couper soi-même si on voulait éviter les risques de rechute. Autant vous dire que personne n'aurait les couilles ou l'immense débilité de se sectionner la main droite. Donc la barrière d'entrée, elle est extrêmement faible et accessible. Il vous suffit simplement de vous isoler, utiliser cette même main droite pour défaire votre braguette, saisir votre manche, commencer les gestes de va-et-vient pour ressentir un pic de plaisir plus élevé que celui du cannabis. Oui, la branlette procure un plaisir plus élevé que le pic de plaisir du cannabis. Mais les 3 autres drogues dans tout ça, elles disparaissent quand elles sont consommées. Le joint, il repousse pas tout seul. La bouteille d'alcool, elle se remplit pas toute seule non plus. La seringue d'héroïne, elle se recharge pas par magie. Par contre, la masturbation, c'est tout autre chose. Le lait caillé qui vous permet de devenir père, il se recharge tout seul dans vos couilles. Donc vous inquiétez pas, aucun risque d'être à court de substances puisque le mécanisme s'auto-alimente. Quand vos niveaux de lait caillé dans vos testicules sont rechargés au max, vos hormones commencent à retravailler pour vous redonner envie de recommencer une session de shoot. Et là, vous finissez par céder et ça part en branlette. Vous êtes condamné à transporter cette drogue sur vous toute votre vie jusqu'à ce que votre corps soit trop vieux, que votre système hormonal soit trop usé pour que vous ressentiez le moindre désir, la moindre pulsion. Et c'est ça qui rend cette drogue bien plus dangereuse que toutes les autres. Elle ne demande ni argent, ni dealer, ni déplacement, ni matériel. En fait, elle demande rien d'autre que vous-même les gars. Et quand la drogue est intégrée à votre corps, quand elle ne peut jamais être éloignée physiquement de vous, alors elle devient la plus puissante des addictions. La putain de tentation, elle ne dort jamais. N'importe quelle seconde de solitude, ça peut devenir une partie de shoot. N'importe quelle pulsion spontanée, ça peut se transformer en session complète. N'importe quelle toilette publique ou bosquet de buissons bien caché, bon, vous êtes très particulier si vous faites ça, mais en gros, ça peut servir de salle de shoot. En fait, cette drogue, c'est pas juste dans le creux de votre grosse main droite. Elle est partout autour de vous. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a quasiment pas de délai entre l'envie et l'exécution. Et ce fils de pute de cerveau, il adore ça. Parce qu'une partie de lui s'en fout de votre dignité, de vos objectifs et de votre potentiel. Une partie de lui est conçue pour poursuivre le pic le plus court, le plus rapide et le plus facile. Et la masturbation, c'est une histoire très intime. C'est une tension entre vous et vous seul. Personne ne saura que vous vous êtes branlé. Personne ne vous surprendra un mouchoir à la main. Bien que ça a dû déjà arriver à certains, et je compatis, vous serez seul. Seul face à vous-même. Seul à savoir que vous avez succombé. Puisque la masturbation se montre plus sournoise, pas de corps abîmé, pas de signes visuels physiques. Là où les premiers effets de l'alcool se voient dès les premières semaines, là où le fumeur de cannabis commence à présenter des symptômes visibles, comme un ralentissement drastique de ses réflexes, là où les effets de l'alcool commencent à se voir dès les premières semaines avec une dégradation du système hormonal qui impacte énormément le physique. Ça se voit quand quelqu'un est alcoolique. Le cannabis lui aussi ralentit considérablement les réflexes. On voit quand quelqu'un est shooté à la beuh. Là où l'héroïne transforme littéralement ses consommateurs en zombies, le branleur, lui, il est attaqué de l'intérieur. Ta main droite, elle s'en prend indirectement à la personne que t'es. Estime personnelle, confiance en toi, énergie sexuelle, tout est balayé d'un revers de main, littéralement. Parce que c'est un aveu d'échec. En fait, tu fais comprendre à la partie consciente de ton cerveau que t'es pas suffisamment bien pour trouver une femme avec qui partager ce moment intime. Que tu as dû te résigner à utiliser ta grosse main droite parce que tu n'es pas à la hauteur. Parce que tu ne plais pas assez. Parce que tu n'as pas osé partir à la conquête. Espèce de ça. Mais
tu fais aussi comprendre quelque chose à la partie archaïque de ton cerveau. Un truc qui détruit complètement ta notion de mérite et d'accomplissement. Contrairement à ton cerveau conscient qui sait que tu t'es trahi, l'archaïque, lui, il pense que t'as accompli la mission la plus importante de l'existence d'un homme, à savoir donner la vie. Alors, plus besoin de te pousser à te démarquer. Plus besoin de te pousser à sortir pour aller chercher à conquérir celle qui te plaît. Plus besoin de t'améliorer pour être choisi. Exactement comme un chat qu'on aurait castré. Il faut savoir qu'un chat mâle auquel on a coupé les couilles a un territoire beaucoup plus réduit et n'est plus aussi agressif, plus aussi dynamique. Tout simplement parce que la nature ne juge plus nécessaire de le pousser à conquérir, puisqu'il a littéralement perdu ce qui donne un sens à son existence. C'est exactement ce qui se passe en toi après une branlette. Si vous videz votre énergie sexuelle pour calmer vos pulsions, vous utilisez un raccourci, une échappatoire. Et cette partie archaïque de votre petit cerveau, elle adore les raccourcis. Elle se fout complet de vos regrets après avoir cédé, elle est drivée pour ressentir du plaisir après chaque acte. Et la secousse sismique que t'infliges à ton grand paf à chaque branlette, c'est le plus grand hack de toute l'histoire de l'évolution humaine. Le cerveau archaïque a compris qu'il pouvait ressentir du plaisir sans la présence d'une vraie femme. Sauf qu'il y a un énorme problème, c'est que les femmes sont naturellement hypergames. L'hypergamie féminine, c'est tout simplement le fait que les femmes sont relativement sélectives vis-à-vis de leur partenaire. De manière naturelle et souvent inconsciente, les femmes, elles sont attirées par des hommes qu'elles perçoivent comme étant supérieurs aux autres hommes sur différents plans. Plus confiants, plus ambitieux, plus capables de les protéger et de leur apporter la sécurité que le reste de la concurrence masculine. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question d'un intérêt lié au réflexe humain. Un réflexe qui est ancré dans la nature humaine, dans la nature des femmes. Chercher un homme qui semble fort, fiable et capable d'élever et de pousser sa future famille vers le haut. Ce mécanisme instinctif, il influence beaucoup de choix amoureux des femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Et c'est normal, les femmes, d'un point de vue évolutionniste, chercheront instinctivement des hommes qui ont des critères de supériorité par rapport aux autres hommes. Des hommes qui leur assureront une descendance de qualité, et tout ça pourquoi ? Pour la prospérité de l'espèce humaine. Et comment on devient un homme ? Mieux que la concurrence. Bah oui, c'est ça le plus important. Ah oui, c'est vrai, en poursuivant sa putain de version 2.0. Mais pour ça, il faut ressentir le besoin d'être au-dessus des autres pour être choisi par une femme qu'on idéalise, non ? Et voilà, le moment où votre grosse main droite vous trahit de la pire des manières. Quand vous ressentez cette envie de sexualité, cette pulsion, bah en fait c'est la libido qui vous traverse. La libido masculine, c'est le désir sexuel chez l'homme. C'est en fait cette énergie instinctive qui pousse à la recherche de la conquête pour se démarquer aux yeux des femmes sélectives. Elle n'est pas une envie de sexe, c'est une force beaucoup plus large liée à la vitalité, à la motivation et à la confiance en soi. Quand un homme a une libido équilibrée, il se sent vivant, ambitieux, créatif, prêt à agir et à s'améliorer pour devenir meilleur que la concurrence masculine. C'est exactement le même principe qu'énormément de mammifères. Durant la saison de la reproduction, les mâles se battent pour être choisis par les femelles. Pour la nature, c'est très simple, hein. Si seuls les meilleurs se reproduisent, alors l'espèce maintient une haute qualité d'individu. Même nous, êtres conscients, sommes soumis à cette règle inconsciente. Mais votre grosse main droite vous permet de prendre le plus gros raccourci de l'évolution. Expulser votre putain d'énergie sexuelle seul dans un mouchoir. Et le tout sans avoir eu besoin de vous démarquer par des actions pour être choisi par une femme avec qui vous aurez mérité ce moment intime, puisque ça serait la récompense de vos efforts. Donc votre cerveau conscient et votre cerveau archaïque, ces enculs, ils se mettent à comploter contre vous. Le cerveau conscient, il réalise qu'il n'a plus besoin de se déplacer et qu'il lui suffit de quelques clics pour atterrir sur des sites douteux et de votre grosse main droite, ainsi que d'un rouleau de PQ pour bien s'essuyer le bout. Rouleau de PQ pour s'essuyer le bout, c'est de la merde, enlève-le au montage noir. Si tu l'enlèves pas, je t'encule. Le cerveau archaïque, lui, il accepte le deal tant qu'il reçoit sa dose de plaisir. Résultat, ces deux parties de votre cerveau en viennent à la même conclusion. Plus besoin de vous pousser à vous améliorer puisque vous pouvez ressentir ce plaisir uniquement grâce à votre grosse main droite. Mais il y a une vraie question là. Une vraie question. Qu'est-ce qui se passerait si vous la gardiez en vous, cette énergie sexuelle ? Vous connaissez sans doute le concept, il est appelé NoFap. La science n'a pas vraiment réussi à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un homme conserve en lui son énergie sexuelle ? Qu'est-ce qui se passe dans son corps et dans son esprit ? Devient-il plus conquérant, plus fort, plus charismatique ? Eh ben, un peu tout ça à la fois. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune étude qui le prouve vraiment. Par contre, tous ceux qui ont expérimenté, ils rapportent la même chose. Explosion de l'énergie vitale. Performance accrue, aussi bien cognitive que physique. Comportement et attitude de confiance accentués. Certains rapporteraient même que les femmes
sentirait quand les hommes sont en rétention. En gros, ils dégageraient quelque chose en plus par rapport aux autres hommes. Quand on y réfléchit, ça semble très logique. Le cerveau archaïque qui prend une place bien plus importante que le cerveau conscient dans l'évolution ne fait pas la différence entre branlette et relations sexuelles réelles. À chaque fois que vous vous astiquez le balai comme un gros dégueulasse, il pense que vous avez accompli votre mission. Il injustifie donc tout mouvement de conquête, d'amélioration et de démarcation vis-à-vis des autres hommes pour être sélectionné par une femme. Mais si vous gardez cette énergie en vous, vous lui envoyez ce message à votre cerveau reptilien. Frérot, je suis disponible, envoie-moi toute l'énergie possible pour que j'aille accomplir ma mission. Et c'est là que votre cerveau conscient il va intervenir. Le reptilien, il vous envoie une quantité d'énergie bien plus importante. Mais c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Plus votre grosse main droite. Cette énergie brute, elle peut être mise dans des projets d'une ambition extrême, les gars. C'est vraiment possible que vous deveniez méconnaissable avec le putain de NoFap, les gars. Ouais, ça y est, pas moi. Eh ben si. Même si la science, elle a jamais étudié le terrain, tous ceux qui ont essayé, ils le rapportent. Vous devenez vraiment plus fort en fait, plus fort dans la tête, plus fort dans la fermeté de vos choix, plus fort dans vos niveaux de motivation au quotidien, et indirectement, plus fort physiquement aussi. Quand vous décidez de verrouiller l'accès à ce raccourci emprunté par votre grosse main droite, eh bien vous êtes obligé de tout faire pour vous démarquer en étant suffisamment bien pour une femme si vous voulez assouvir vos pulsions. Et c'est là que la magie opère. Votre cerveau reptilien et votre cerveau conscient, qui arrêtent d'être des enculés, se mettent à travailler en symbiose à votre service. Envoi massif de l'énergie et conscient de ce qu'on peut en faire. C'est le cocktail parfait pour devenir un surhomme. Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que c'est chimique? Peut-être un peu des deux. Mais c'est bien ce qui pourrait se passer si vous arrivez à tenir suffisamment longtemps le NoFap. Et c'est là que cette drogue prend un énorme tournant. Les autres, elles ne peuvent que vous détruire. Le seul moyen de ne pas les subir, c'est tout simplement de ne pas les côtoyer. Mais ce qu'on vous décrit, c'est simplement le reflet de vos choix. Cette énergie sexuelle devient une drogue lorsque c'est elle qui prend le contrôle. Mais elle devient une putain d'arme lorsque vous choisissez ce que vous en faites. Et paradoxalement, quand vous vous rendez compte du pouvoir que vous pouvez en tirer, ça devient aussi une drogue extrêmement puissante. Vous aurez de moins en moins de mal à tenir quand vous vous rendrez compte des bénéfices. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça sera plus vraiment un problème. Parce que vous aurez exploré le bout du chemin que peu ont côtoyé pour témoigner de ces résultats. Et quand vous le saurez parce que vous aurez osé aller jusqu'au bout, vous serez conscient de ce que vous pouvez perdre à chaque éjaculation causée par votre grosse main droite. Alors vous ferez en sorte que chacune d'entre elles soit méticuleusement réfléchie. Soit en passant un bon moment avec une femme qui vous plaît parce que vous aurez réussi à lui plaire en vous démarquant, soit en expulsant à de rares occasions. Mais vas-y, j'ai dit de rares occasions les gars. Le minimum qu'on pourrait conseiller, ce serait des cycles de 7 jours. Des cycles courts mais avec des résultats nettement visibles et perceptibles sur votre énergie. Après, il y en a certains qui tiendront 2 semaines, 1 mois, 2 mois, d'autres qui s'autoriseront que de le faire avec des femmes. Mais au moins ce petit cycle, ce sera déjà un premier pas dans la maîtrise de vos pulsions primaires. Et c'est là que vous comprenez que ce que vous pensiez être une faiblesse, ça peut devenir une force. Une putain de force. Vous réalisez que chaque pulsion, chaque tension, chaque envie que vous essayez d'éteindre, en fait, c'est qu'une invitation. Une énergie brute et vivante que vous avez juste mal dirigée. Chaque fois que vous ressentez cette pulsion, ce besoin, ce feu en vous, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit expulser cette énergie dans un mouchoir, soit la transformer en carburant pour votre croissance personnelle. Parce que c'est exactement ça l'essence même du NoFap. C'est pas une religion. C'est un acte de guerre, une déclaration d'indépendance contre votre cerveau primitif. Quand vous arrêtez de céder, vous n'êtes pas simplement en train de tenir. Vous êtes en train de dompter le chaos intérieur. Vous montrez à votre cerveau qui commande, qui dirige et qui est le capitaine du navire. Votre regard va devenir plus stable, vos pensées plus claires, votre corps va commencer à vous obéir. Vous allez dormir mieux, vous allez marcher différemment, vous allez recommencer à vouloir conquérir. En fait, c'est comme si quelque chose s'était rallumé en vous. Ce feu que vous aviez perdu, cette rage silencieuse, cette envie de vous battre pour redevenir fier de l'homme que vous étiez en train de devenir. Parce qu'en fait, le NoFap, c'est pas un challenge. C'est pas une mode, c'est un retour au contrôle. C'est redevenir un homme entier dans un monde qui a rendu normal le fait d'être une merde. On vous a appris à croire que la mollesse c'était la paix, que la complaisance c'était la liberté et que la branlette c'était un simple besoin naturel. Mais la vérité c'est qu'à force de tout simplifier, vous avez oublié ce que c'était de ressentir une vraie tension intérieure. Celle qui forge, celle qui pousse et celle qui construit. Et le plus fou c'est qu'à force d'entretenir ce feu, vous finissez par comprendre que c'était pas le sexe que vous cherchiez, c'était de la puissance, la certitude de vous sentir vivant. Mais vous pouvez aussi réaliser que le contrôle sur votre vie, elle est possible. Comprendre que cette énergie, vous avez le choix de la perdre ou de la canaliser. Et là, il y a tout qui bascule. Parce que si vous arrivez à maîtriser la pulsion la plus forte de votre corps, qu'est-ce que vous ne pourriez pas maîtriser? Vous pourriez tout contrôler. Vos peurs, votre fatigue, votre futur. Vous pouvez continuer à être l'esclave de votre main droite ou vous pouvez vous en servir comme d'une arme. Celle qui bâtit, celle qui crée, celle qui façonne. Parce que votre main, c'est pas une menace, c'est votre outil. Mais la vraie
vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites de cet outil? Est-ce que vous le laissez vous détruire en silence, ou est-ce que vous vous en servez pour bâtir votre empire? Parce qu'un jour, quand vous serez arrivé au stade où vous aurez compris que la maîtrise de soi, c'est le début de la vraie liberté, vous verrez plus votre main droite comme une drogue, mais comme le symbole de votre domination intérieure. Vous n'avez plus besoin de la couper, ce serait très con d'ailleurs. Vous avez juste besoin d'en reprendre le contrôle. La vraie liberté, elle commence quand vous maîtrisez ce que personne ne voit. Et là, tu deviens celui qui peut dire « Je suis maître de moi-même. Je suis pas l'esclave de mes pulsions et de ma putain de grosse main droite. Je suis enfin le chef d'orchestre de l'énergie la plus puissante des hommes et de ma volonté. Si aujourd'hui, t'as plus de contrôle sur ta vie, c'est pas de ta faute. Sachez que dans ce monde, il y a des industries entières qui gagnent de l'argent à vous garder faible. Accro à ton écran, à la malbouffe, au porno, à tout ce qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Tout ça pourquoi? Pour maintenir la concurrence au plus bas et continuer de prospérer tranquillement. Mais maintenant que t'es dedans, il y a deux choix qui vont s'offrir à toi dès maintenant. Soit tu continues à subir ta vie de merde, soit tu décides de enfin te relever. Si tu choisis la première option, alors clique sur le premier lien en description pour rejoindre notre Instagram. C'est ici et seulement là-bas que chaque jour on t'aide à reprendre le contrôle, à redevenir un homme solide, discipliné et concentré. Et si t'es prêt à faire complètement une mise à jour de ta version et passer de ta version 1.0 à ta version 2.0, envoie-nous juste apogée en DM et on va t'expliquer le système qu'on a créé pour littéralement remettre à jour les hommes modernes. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.